Hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose de voir votre horoscope de la semaine qui commence le lundi 2 mai 2022 et qui se termine le dimanche 8 mai 2022. On va aller voir ça signe par signe. Avant, je vous propose une introduction générale dont vous risquez de la revoir pas mal de fois, je m'en excuse. Dans cette intro, c'est pour éviter que la Malou, elle se répète, parce qu'elle n'aime pas ça. Donc je vous rappelle, comme tous les jours et toutes les semaines, que ce sont des guides en général, vous prenez ce qui vit, moi ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite toujours à prendre du recul sur mes interprétations, ce qui est dit. Prenez vraiment ce qui vous appelle, ce qui vient de vous titiller, les trucs que vous dites, ah ben oui, bien sûr. Voilà, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ne dit-on pas que le sentimental, on se retrouve davantage par exemple dans le signe lunaire, hein? Et oui, donc je vous mets à la fin de votre guidance, juste là, je vous mettrai la playlist avec les 12 signes. N'hésitez pas à vous balader dans les vidéos. Avant de commencer signe par signe, je vous dis ce qu'on va voir avec quel jeu, comme ça, paf, c'est réglé. Donc le général avec le tarot Grand Luxe, que j'aime énormément. Il est très beau, il est très coloré, j'adore, j'adore, j'adore. Vous le découvrirez au fur et à mesure, même si vous l'avez déjà pas mal vu sur les vidéos de la semaine passée. Donc tarot Grand Luxe, on va aller voir le général avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller voir le professionnel. Ensuite, avec le tarot d'Osho, pareil, lui aussi en termes de couleur, on est pas mal. On va aller voir les conseils, il y en aura 3. Vous prenez les 3, vous en prenez 2, vous n'en prenez qu'un, vous prenez ce qui vibre, comme dame. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir le relationnel général. C'est quoi le relationnel? C'est votre rapport aux autres. Donc on peut évidemment parler de sentimental, mais c'est vous avec le reste du monde. C'est ce que je dis souvent, moi ça me fait sourire, mais c'est vraiment votre rapport aux autres. Donc on peut très bien être dans le pro, parce qu'on a affaire à des vrais gens en face, dans l'amitié, le familial et le sentimental. Parfois ça se ressemble évidemment, mais on va aller parler de vos énergies. Et ensuite, pour terminer, on ira voir au cas par cas, c'est-à-dire pour les couples, les triangulaires et les célibataires. On va voir un message pour chacun d'entre vous avec l'oracle Améthyste Love que vous connaissez bien. Et j'ai un nouvel oracle, pareil, que vous avez pas mal vu cette semaine, l'oracle d'Annabella qui parle d'amour. J'aime beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrirez. Donc avec ces deux oracles, on ira voir au cas par cas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Bisous les amis. Les balances, c'est à votre tour de voir vos énergies pour cette première semaine du mois de mai 2022. Allez, on y va les amis. Quelle est votre énergie principale? Allez, balance du 2 au 8 mai. Eh bien écoutez, on a l'as d'épée et la 2 de coupe en dos de deck. On sait ce qu'on... Là, oui, on est déterminé sur une union, quelle qu'elle soit. Ça peut être amoureuse ou pas. On est déterminé à y aller. Donc peut-être que certains vont faire des grandes déclarations. Il y a beaucoup de changements par rapport à un partenariat. Alors encore une fois, on peut être dans l'amour, le sentimental. On peut être dans le pro, dire les choses, poser les choses. Ou dans une amitié. On sait ce qu'on veut. On arrive à dégager ça. Je sais ce que je veux. Et je mets en place dans la matière des choses pour atteindre cet objectif et répondre à mes envies. Il y a vraiment cette force de conviction qui ressort énormément et ça va toucher sur du relationnel. Là, on a le diable. Vous faites face à vos peurs, vos démons. Oui, la lumière l'emporte. C'est assez intéressant. Peut-être des traumas du passé, des blessures. Encore une fois, qu'on soit dans le pro ou pas, on peut très bien avoir des blessures qui se matérialisent dans le professionnel. La trahison, l'abandon, le rejet et les deux autres. Mais là, on a travaillé quelque chose, on sait ce qu'on veut et on y va. Voilà, on sait ce qu'on veut et on y va. Voilà le thème de votre guidance, les balances. Quel est votre atout par rapport à tout ça? Mais il a du mal à sortir. Le cavalier de coupe. Vous allez exprimer ce que vous ressentez. C'est pas forcément évident. Là, on a le valet de denier. Il y a une forme de nonchalance peut-être, de non-confiance en soi. Mais dis donc... Mais on a cette reine de bâton qui est là. Vous allez reprendre un peu du poil de la bête, reprendre confiance en vous. Et il y a des communications, des échanges, on tranche. Quel est votre défi challenge de la semaine, les amis? Balance. La réussite. Ah, la réussite et le fardeau. Oui,
vous avancez, vous transmutez une blessure, quelle qu'elle soit, vous avancez et c'est pas évident pour vous parce que ça demande d'aller à l'intérieur, de poser des choses qui sont lourdes. Certes, ça va vous soulager, mais c'est pas évident de s'y atteler. Ça vous demande d'acter quelque chose, de vraiment, c'est je pose, je reviens pas dessus. Vous avez pris le temps de la réflexion, vous dites c'est le bon moment, les amis, c'est le bon moment. Vous avez peur d'y arriver, mais à la fois vous avez peur de ne pas mériter ce bonheur. J'ai cette sensation qu'il va y avoir une conversation en fait. Une conversation, admettons dans le pro, en disant écoute, moi j'ai une augmentation. Si on garde cet exemple, vous avez peur de ne pas mériter cette augmentation. C'est ça qui est délicat. Et la route, le chemin, vous le tracez, vous le suivez, vous êtes, encore une fois, il y a cette détermination, cette force de conviction, mais il y a des petits obstacles, vous n'êtes pas complètement 100% prêt à les sauter. Ouais, j'ai les peurs qui remontent. Et peut-être peur d'une femme, d'une féminine qui prend de la place, qui a pas forcément une emprise sur vous, mais de l'autorité. Un patron, une maman, Vous voyez, donc il y a vraiment ce défi aussi d'être confronté à quelqu'un et de ne pas réussir à en sortir. Quelle est votre réussite, les balances? Ah, la 8 de coupe, on lâche prise, on avance. Oh là, on est pas mal. Hein. Et on a le partenariat. J'ai la sensation que certains vont quitter un emploi. Hein. Quitter un emploi ou essayer de voir des solutions pour être mieux dans un emploi. Hein. C'est pas évident, même si c'est pour du mieux de quitter un employeur, surtout si ça fait longtemps qu'on y est. Ouais, ça fait longtemps que vous cogitez, pour certains, on est très très dans la matière. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Si ça vous parle pour le travail, moi ce qu'on m'envoie c'est que vous avez fait beaucoup d'efforts. Et là vous voyez que ça bouge pas, qu'il n'y a pas de solution et que ça ne changera malheureusement pas. Voilà ce qu'on a. Eh bien écoutez, sans transition, le travail. Le travail pour vous les balances, qu'est-ce qu'on a? Allez, les balances, le travail. Le déplacement, le changement, l'indépendance, l'apprentissage, le coach. Pourquoi j'ai le coach? J'ai le dirigeant et le burn-out. Ouais, vous voulez qu'il y ait du changement, vous voulez que ça bouge, soit une promotion, soit carrément être indépendant. Alors indépendant, c'est pas forcément se barrer pour créer son entreprise, mais c'est peut-être plus d'autonomie, plus de responsabilité au sein de l'entreprise. Vous avez les compétences pour, vous le savez, mais là, on a le dirigeant et le burn-out. On a un boss qui va bloquer, qui n'a peut-être pas envie de vous faire évoluer, qui n'a pas envie qui n'a pas envie. J'ai cette sensation... C'est très enfoui, mais il y a une peur en fait. Il y a une peur que vous preniez sa place, entre guillemets, alors que pas du tout, mais c'est irrationnel comme beaucoup de peurs. Et là, c'est délicat pour vous. On a des petits défis de communication là quand même. Hein. Petits défis de communication. Vous allez réussir à en parler. Vous voulez du mieux. Vous voulez du mieux. Soit dans cet emploi, soit ailleurs. Mais vous voulez du mieux. Moi, ce que j'ai, c'est attention à ne pas se précipiter par rapport à une décision que vous allez prendre. Vous avez le temps en fait. Vous avez le temps et c'est juste, écoutez-vous. Je sens que ça vous fatigue. Cette énergie, j'ai l'impression qu'elle vous plombe un peu. Donc c'est essayer de ne pas trop être plombé, évidemment. Et ensuite, vous prendrez des décisions si vous devez partir. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances. On va aller voir vos conseils, les amis. Allez, les conseils. Vous prenez, comme on l'a vu dans l'intro, ce qui vous parle. On va en voir 3. Allez, balance, premier conseil. L'abondance et la comparaison. Ouais, ok. Arrêtez de vous comparer, les balances. Arrêtez de vous comparer, soyez sûrs de vous. Oui, vous méritez. On est tous différents, uniques. C'est fou, hein. Vous avancez vers plus de monde aussi, des gens plus ouverts. Pas forcément plus tolérants, mais plus bienveillants. Ouais, vous avez du mal à quitter des gens, hein, parce qu'il y a un lien fort d'attache, peut-être limite familiale. Mais là, pour moi, on est dans le pro, dans la matière. On arrête de se comparer, on prend confiance en soi, on va vers des gens qui nous aident en ce sens et on se rebooste en fait. Et la comparaison est votre pire ennemi. Deuxième conseil, les amoureux. On nous parle de choix. Ouh, et la voix intérieure. Vous avez un choix à faire, vos guides sont là, vos guides vous aident, vous emmènent, vous guident vers la meilleure chose pour vous, la meilleure expérience. Vous avez un peu du mal à vous connecter, vous vous sentez un peu seul, un peu perdu. C'est peut-être prenez le temps d'écouter votre guidance.
d'accepter qu'il n'y a pas d'erreur aussi. Hein. Il n'y a que des challenges, il n'y a pas d'erreur. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix en fait. Ça n'existe pas, il y a juste un choix. Soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Ton choix sera le meilleur. Et là, on vous dit les balances, écoutez cette petite voix intérieure, écoutez votre guidance, on vous aide. Et enfin, dernier conseil, l'achèvement. Attends, mais il y a beaucoup de cartes d'arcane majeur. Hein. Et la politique. Certains, bon, pour moi, on est lié sur le pro, et là, j'ai l'as de denier qui me le confirme en dos de deck, sur ce truc-là, ce dirigeant, ce burn-out, cette fatigue. En fait, plus vous allez vous écouter, plus vous allez vous recentrer sur vous, vous réancrer. Et en fait, j'ai l'impression que le déclic que certains ont besoin, dont certains ont besoin, c'est de vous rendre compte que le boss ou le responsable ou le chef de rayon, qui vous voulez, n'est pas 100% fiable. Vous êtes dans cette dynamique où il y a beaucoup de bienveillance, on s'entend, on s'arrange. Vous voyez le positif de l'autre, c'est peut-être ce qui vous fait culpabiliser. Et en fait, plus vous allez vous recentrer, plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez voir que l'autre est un peu dans la... Pas forcément, j'allais dire la manipulation, c'est un peu fort, mais c'est manier le verbe et il va toujours tirer la couette à lui, en fait. Et ça, quand vous allez vous en rendre compte, ça peut être ce fameux déclic dont vous avez besoin, soit pour communiquer, soit pour partir. Voilà les 11 amis. On continue avec le relationnel. On y va. Le relationnel en général, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Allez, les balances relationnelles du 2 au 8 mai. On a le chariot, on avance, on arrête d'attendre. Voilà, on arrête d'attendre du tout cuit. On avance, on veut vibrer l'amour, la fluidité et on va la chercher. Et tiens, on a encore ce roi de denier. Roi de denier, cavalier d'épée, il y a des échanges au niveau de la matière. Il y a quelque chose qui concrètement, factuellement, vous convient pas et vous voulez que ça change. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de mouvement. En atout, on a le roi de coupe. Vous écoutez vos émotions, vous les accueillez, vous les acceptez. Le bonheur aussi, votre bonheur, c'est... Vous savez qu'est-ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vibrer les balances, vous savez ce qui peut vous rendre heureux et c'est maintenant il n'y a plus de négo possible en fait, c'est je veux ça, je veux vibrer ça, donc je vais vers ça. Quel est votre défi, votre challenge les amis? La reine de bâton, j'ai toujours cette confiance en vous. Hein. Vous avez, alors c'est soit cette confiance en vous, soit c'est cette personne autour de vous qui va vous... Le magicien en négatif, il manipule, il ment, il ruse. Il tire encore une fois la couette à son avantage. Il y a quelqu'un qui va appuyer là-dessus et c'est comme si vous vous sentiez pas tout petit mais inférieur. Donc ces gros défis, c'est arriver à faire entendre votre voix et à sortir de ça. Oui, à sortir de ce conflit intérieur. Quelle est votre réussite, les balances, au niveau relationnel? Vous allez vous occuper de vous. Waouh, la 9, ça c'est formidable. Vous allez vous occuper de vous, vous recentrer sur vous. Et c'est la réussite. Hein. La 6 de bâton nous dit, à partir du moment où tu te recentres sur toi, tes envies, où tu te mets en priorité. Ça ne veut pas dire être égoïste, c'est-à-dire se mettre en priorité, c'est s'écouter, c'est arrêter de se trahir. À partir de là, vous êtes dans une énergie plus alignée, plus positive. Et là, ça devrait être plus simple, plus fluide et plus facile. Voilà les amis, on va aller voir le sentimental. On commence avec les balances en couple. Allez, les balances en couple. Moi, ce qu'on m'envoie là, c'est que les couples sont assez soutenants. Bon, je ne sais pas ce qui va ressortir, mais c'est soutenant. Les couples sont soutenants. Message, on communique. La fête, ouais. Un lien fort vous unit. Ouais, beaucoup de compréhension, beaucoup de compréhension. Votre hôte va essayer de vous... Comment dire? De vous changer les idées. Pas forcément parler du sujet là qui vous turlupine directement, mais va essayer de vous changer les idées. J'ai encore cette femme qui ressort. Cette femme, c'est vraiment pour moi cette emprise, mais c'est pas forcément une femme, c'est une énergie féminine certainement, mais c'est vraiment ce nuage là un peu sombre qui va vous appuyer là où ça fait mal, ça vous met dans le doute. Tout s'éclaire, on a la tempête. Donc j'ai deux choses. Soit vous allez en parler avec votre conjoint qui va vous aider à ouvrir les yeux, à voir la réalité, mais ce que j'ai, c'est que c'est trop tôt. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin que ça vienne de vous à 100%. Donc soit votre hôte va vous en parler, ça va vous aider, mais un peu vous serrer le cœur. Hein. C'est vraiment cette sensation que je ressens. Soit
cette personne, votre hôte, votre amoureux, votre amoureuse va vous changer les idées, va vous sortir, vous proposer de, je sais pas, un resto ou d'aller voir des potes, je sais pas. Et ça va vous aider à prendre de la distance, du recul. Ouais, on a le mensonge, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vous... Oh là 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 là. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement, mais on a le penseur, vous avez besoin que ça vienne de vous. Voilà ce que j'ai les couples. On va... Mais putain, moi je fais qu'un jeu alors qu'il y en a 2. Cette guidance va durer 3 heures. Un petit message d'amour, les couples, en plus. Cette personne-là qui vous influence, c'est comme si, ouais, il y a de l'envoûtement, du je t'aime. C'est comme si il y a vraiment un lien fort qui est là depuis longue date, mais qui aujourd'hui est plus très positif, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a les balances? Juste un petit message. On a la chance, on a le mensonge et le secret, oui. Et on a la famille qui va vous aider à nettoyer ça. J'ai le oui et j'ai la transformation. Prenez votre temps parce que c'est pas facile, hein. On est sur de la trahison là quand même. C'est pas évident. Voilà les balances en couple. On continue avec les triangulaires balances. Allez, les triangulaires balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le trousseau, la clé ou la cassure. Tout est encore possible. On a la femme blonde. Et la fin d'un cycle. Vous êtes protégé, on a un isolement. Alors, ouais, le brouillard, ok. Moi, ce que j'ai, c'est que ça va pas, mais que ça va très bien. C'est très, très, très compliqué. Vous donnez beaucoup, là, dans une relation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a eu beaucoup de changements, hein, avec cette cassure. Ça a beaucoup évolué depuis des semaines, des mois, ou peut-être même des années pour certains. Vous vous rendez compte que... c'est pas ce que vous aviez voulu au début. Vous n'avez pas signé pour ça. Même si vous n'avez pas signé, vous n'avez pas signé pour ça. Vous donnez beaucoup, vous donnez beaucoup dans cette relation. Hein. Vous travaillez énormément sur vous. Alors c'est bien, mais attention. Hein. Parce que moi, ce que j'ai, c'est que c'est limite très culpabilisant. C'est comme si tout venait de vous. N'oubliez pas qu'il y a 3 personnes. Là. Il y a 3 personnes. Là, vous ressortez, que vous soyez un homme ou une femme, blond ou brun, même roux ou aux cheveux blancs, ou même chauve. Moi, ce que j'ai, c'est que vous vous rendez compte que le coup de foudre, la rencontre, l'amour qu'il y a eu au départ a beaucoup changé. Et j'ai vraiment cette sensation de « Ah, c'est pas pareil ». Mais c'est pas que c'est pas pareil, là. On est passé du bleu à l'orange fluo. Et ça fait longtemps que ça change, que ça évolue. Vous êtes en train, vous voulez mettre des billes dedans, vous voulez faire en sorte que ça évolue, que ça avance. Mais là, certains sont en train de lâcher prise, hein. Vous êtes en train, pour certains, de vous dire « Attends, est-ce que j'ai vraiment envie de m'éreinter encore pour cet autre ?» On a une fin de cycle qui arrive. J'ai l'impression que certains, balance, pas tous, hein, se préparent pour une rupture, pour un nouveau départ. Parce que vous allez vous rendre compte que vous mettez beaucoup trop d'énergie dedans. J'ai la transformation. C'est très positif pour vous. Vous allez vous trouver votre voie, votre chemin, avec ou sans cet autre. Voilà ce vers quoi vous allez, les amis. On termine avec les balances célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances célibataires? Une balance célibataire. Ouais, ça veut pas. On va aller les chercher. Balance célibataire. Balance célibataire. Prudence, les choses ne sont pas celles qu'elles semblent être. Et on vous dit peut-être, on vous dit de garder espoir, mais d'essayer de prendre de la distance, de relativiser par rapport à une situation. On a la boîte à bonheur. Hein. En plus, c'est un muguet. J'adore cette carte. Elle est sortie pas mal de fois cette semaine. C'est le 1er mai. Voilà, les vidéos sortent le 1er mai, c'est ça. Il y a un petit travail à faire. Ouais, on a les doutes, la réflexion sur l'amour. Et oui, là, vous êtes en grand questionnement. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Et c'est marrant, il est trop tôt pour le dire, encore trop tôt pour le dire. Vous avez besoin de vous mettre à l'endroit, là, les balances célibataires. Il y a des opportunités autour de vous. Il y a des gens, mais bof, ça vous dit rien, ça vous dit pas, ça vous emballe pas. C'est pas que vous êtes blasé, mais vous n'êtes pas sûr. Et vous n'êtes pas dans la dynamique de je veux à tout prix être avec quelqu'un. Vous êtes dans la dynamique de je veux être bien.
On a le passé qui revient. Vous repensez peut-être à des choses du passé, à des personnes que vous avez connues, ou une, hein, pas forcément 15. Il y a une forme de manque. Alors, c'est pas un manque de je veux qu'ils reviennent ou elle, hein, pas du tout. C'est ah, mais c'était bien quand c'était dans cette énergie. Vous demandez ce que vous voulez, vous vous posez la question. Il y a des échanges quand même là qui ressortent. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ravive un souvenir? J'ai le soleil et l'union. Non, 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 c'est pas ça. C'est vraiment, on m'envoie, on est dans l'énergie. C'est vous ressasser le passé, la nostalgie. Vous vous remettez à l'endroit, vous savez ce que vous voulez, vous le mettez un peu en... Vous le voyez, vous le comprenez. Et en fait, en travaillant ça, en travaillant vos doutes, en répondant à vos questions de qu'est-ce que je veux, vous allez commencer à vibrer une énergie qui est beaucoup plus solaire et attirer quelqu'un à vous qui vous correspond. Donc, semaine de réflexion, les balances au niveau du cœur pour les célibataires. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets là la playlist de la semaine et je vous dis à tout très vite. Ciao les amis.